Et salut à tous, cette semaine vidéo des chômages. Donc on va s'occuper de travailler les champs pour les futures implantations, que ce soit en prairie mais aussi en céréales. On va s'occuper de l'agnelage, des brebis qui dorment dehors. Bref, un programme assez chargé, on s'y colle maintenant. Ok, bon, aujourd'hui, vu qu'on a fini les travaux de récolte, donc tout ce qui est ensilage, foin, moisson et tout, il faut préparer maintenant l'année 2021. Donc on va commencer par préparer un peu les champs qu'on a moissonnés, donc faire un peu de déchômage. Ensuite on verra un peu, selon la météo, s'ils annoncent de l'eau, et bien on ira se mettre des prairies. Ensuite sûrement des métailles et des céréales, tout ça pour récolter, pour prévoir l'année prochaine et avoir du fourrage, du grain, tout ce qui va bien pour nourrir les animaux. Donc on va commencer par atteler le déchômeur, y faire un peu d'entretien, il y a quelques dents à changer et puis après je pense qu'on sera prêt à aller faire tout ça. Allez. Wow. Et un peu de nettoyage cabine avant. Bon, c'est bon, la masse est attelée, le déchômeur est attelé. Donc déchômeur français à scale 3,40 m, 3 rangées de dents avec un rouleau pour appuyer l'ensemble et favoriser la germination et appuyer aussi le terrain. Donc au niveau des dents, c'est des dents double cœur. Bon, j'avais changé déjà, j'avais interverti celles qui étaient derrière, je les ai passées devant parce qu'avant avec mon ancien tracteur le 3 était pas assez long, j'avais du mal à travailler les poutres bien plates. Du coup je vais faire un demi-tour à toutes les dents du devant, passer un petit coup de greffe, vérifier s'il n'y a pas d'autres soucis et puis on sera prêt à aller bosser. Il n'y avait pas grand chose à faire dessus. Allez. Bon, les dents sont tournées, bon ça s'est fait assez vite avec la clé à choc, il n'y a pas pour bien longtemps. Donc sur 3,40 m on a 15 dents, du coup ça permet de travailler pas mal de terrain. Et d'autant plus depuis que je suis passé avec ce type de soc, donc je les appelle double cœur, ça permet de travailler plus de surface de terrain. Avant c'était juste des droites qui devaient faire moitié moins large que celle-là, et du coup ça travaillait beaucoup moins le sol. Bon, ça a l'inconvénient que c'est un peu plus tirant, mais bon, vu la puissance de vent, il pâtit pas à le mener, chose qui n'était pas le cas avant avec le 6230 que j'avais. Donc le déchômeur, je m'en sers essentiellement dans les céréales pour également casser des prairies, donc soulever la motte, essayer de pouvoir faire pénétrer au mieux l'eau quand on a des automnes super secs. Donc c'est variable. Après c'est un outil qui va super bien. Bon, seul petit défaut c'est la fragilité chez nous dans nos terrains, que ça accroche vraiment, et quand ça accroche on arrive à casser des lames de ressort. Bon, il s'en trouve, il suffit de les changer. Et autre particularité qui va super bien, le rouleau qui rappuie. Et il manquerait juste à faire une petite adaptation pour arriver à boucher les sillons, qu'on arrive un peu à les voir, ce qui peut poser un peu problème si on veut faire du semis simplifié ou direct. Mais bon, c'est un outil qui va super bien et sur la ferme, et s'il y a des nouvelles techniques ou autres qui apparaissent, je pense que l'avenir, de plus en plus, il aura l'occasion de servir. Bon allez, maintenant on va aller au champ s'occuper de voir s'il fonctionne correctement. Un peu mieux, il y avait un nid d'abeilles ou de guêpes. Allez, petit coup de graisse là. Bon, une naissance plus tard, enfin 2 naissances vu que c'est des doubles. Je vais mettre tout ça en case et on est parti déchômer.
Voilà, comme vous pouvez voir, il ne reste pas beaucoup de brebis agnelées. Et heureusement, donc ça fait un peu que je ne suis pas sorti du bâtiment ou vraiment vite. Donc je passe l'essentiel de mes journées en bergerie, voir tout se passe bien. Il faut savoir que jusqu'à un mois après agnelage, il faut faire super gaffe qu'il peut y avoir encore de la mortalité. Donc vigilance à tous les instants. Et là, on va aller prendre un peu l'air, ça va pas faire de mal. Bon, je viens de faire une paire d'allers-retours histoire de voir si j'étais bon au niveau de la profondeur. Donc comme vous pouvez le voir, enfin je sais pas si vous arrivez à le voir, mais je vous ai fait quelques prises de vue ras du sol. Il y a de la céréale qui reprend, qui germe tout simplement, et notamment là où les cerfs avaient tout écrasé, cerfs et biches. Donc vous voyez là, hop, on a les repousses, il reste du grain qui s'est pas battu. Donc l'effet de déchômage, ça va le mélanger à la terre, mettre en germination tout ça. Et après au labour, hop, on va renfouir tout ce qui est germé. Ça permettra d'avoir un sol propre, nickel, pour ici dans cette parcelle recevoir une prairie longue durée à base de dactyle. Donc on a eu la chance sur site d'avoir grosso modo 40 à 50 mm de cela il y a quelques jours. Donc ça a permis de détremper un peu le sol et de beaucoup moins poussiérer. On a de la terre qui est quand même un peu fraîche. Donc ça c'est de la terre, ça serait idéal pour faire germer une prairie. Il y aurait assez d'humidité, mais bon, ils annoncent pas trop d'eau pour tout de suite, plutôt la semaine prochaine. Donc je vais attendre de faire ma technique de faux semis et attendre qu'il pleuve pour implanter ma prairie, élaborer tout ça, histoire que ma prairie, une fois semée, lève au plus vite et sorte de la misère. Parce qu'une prairie qui ne germe pas dans l'immédiat, c'est une prairie qui traîne vraiment et qui n'est pas sûre de passer l'hiver quand même. Donc je décale mes dates de semis. Je vais semer 15 jours plus tard par rapport aux années entre guillemets d'avant normales, histoire d'avoir des prairies qui réussissent, essayer d'avoir des prairies qui réussissent au mieux. Je ne suis pas encore garanti du résultat, ça dépendra de l'automne, mais on a des automnes beaucoup plus cléments qu'avant avec de moins fortes gelées, donc on peut se permettre de décaler un peu les dates de semis grâce ou pas au réchauffement climatique. Voilà, ça fait un travail nickel. Une fois la parcelle finie, on ira voir dehors à quoi ça ressemble. Et il fait super chaud de retour, on a retrouvé les chaleurs habituelles du mois d'août. Donc allez, parcelle terminée, donc ça fait un super boulot. Je sais pas si vous voyez le rendu, la paille est bien enterrée à la terre, ça permettra de faire germer tout ça. Et là-dessus, il ne manquera plus qu'à y amener du fumier pour la prochaine culture de prairie. Donc je vais essayer d'y amener pas mal de fumier parce que c'est du terrain qui est assez maigre, c'est une ancienne défriche. Et puis voilà, du coup c'est frais, c'est humide, il fait chaud, ça va faire germer tout ça, ça va faire impeccable. Seul inconvénient, on voit un peu les passages de la dernière dent. Donc bon, ça fait pas un rendu super plat, mais bon, c'est que du déchômeur.
Et puis vu que ça va être labouré derrière, ça fera bien quelque chose. Ils sont jolis mes socs. Non, plus sérieusement, donc le gros souci qu'on a, et il y en a pas mal dans les coins de champs. Donc voilà, gros inconvénient qu'on a ici au bord des champs, c'est cette plante là, hop. Bon, ça se tient vert, on croirait de l'herbe au printemps, mais c'est pas c'est de l'herbe mauvaise. Ça, et on voit aussi, hop, des petits nœuds dans les racines. Donc tout simplement, c'est du chien-dent qui se multiplie. Plus on coupe à chaque niveau, ça fait un pied qui repart et ça se multiplie à toute allure. Donc c'est le gros ennemi pour nous pour semer les prairies, ça étouffe les prairies et ça pousse pas. Donc en général, il y en a toujours un peu dans les bordures de parcelles. Au milieu de la parcelle, c'est assez sain. Sachant que je l'ai eu désherbé une paire de fois, mais désherbage qui est compliqué à cette époque parce qu'il faut attendre après ensuite que ça verdisse pour avoir une efficacité au niveau de ce dernier et pouvoir arriver à éliminer ça. Mais le chien-dent, grosse problématique qui nuit vraiment à tout, au rendement. Donc le chien-dent, on voit très clairement, c'est ça, tout ce qui est cette herbe, hop, en bord de champ, c'est pas le top. Allez go! Bon, on est le lendemain, l'alimentation, comme vous avez pu le voir, est maintenant terminée. Donc j'ai également commencé de fermer les premiers agneaux qui sont nés. Donc je les laisse une paire d'heures fermés, histoire qu'ils s'habituent de la séparation mère-agneau. Enfin, je l'espère, d'ici 15 jours, 3 semaines, ça ne dépend pas quand la vidéo sortira, que les brebis puissent retourner à l'herbe. S'il repleut également derrière. Donc ça c'est un peu l'objectif. Bon, elle a fait encore. Et voilà, le matin c'est tout ce qui est concentré avec un rubanage et le soir je repasse avec la deuxième coupe de regain en sec de 2019 qui me restait pour les sécher un peu. Donc c'est des rations assez énergétiques et les brebis ont mis assez de lait pour pousser les agneaux et les agneaux poussent vite, très vite pour le moment. Donc on croise les doigts pour que ça continue sans problème. Au niveau de l'agnolage, ça a pas mal avancé puisqu'il reste que maintenant une dizaine de brebis, donc pas mal d'agnolage hier, donc j'ai tout mis en case et j'ai rien sorti pour le moment. Donc on a des tripes, des doubles, donc pas mal de naissances multiples sur la fin. Donc pour le moment au niveau de l'agnolage, ça s'est pas passé trop mal, une prolif correcte. Après on n'explose pas les deux de prolif. Avec de la race blanche du Massif central, c'est une race rustique, un peu moins prolifique que comme la romane, mais bon, qui a d'autres avantages. Donc un agnolage du mois d'août qui se caractérise cette année par l'arrivée des luttes de durée de 5 semaines. Du coup ça raccourcit d'une bonne semaine l'agnolage et croyez-moi, c'est pas de refus, donc quand ça agnelle au moins on s'y tient. Regardez, là on est
le 20 août et il reste grosso modo 10 brebis, donc c'est comme si c'était fini. Elles ont vraiment du pied, elles vont pas tarder à le faire, donc ce sera impeccable. Donc voilà, pourquoi faire agnoler au mois d'août? J'ai eu pas mal de questions sur les différents réseaux, tout simplement parce que à l'automne, donc quand il va être prêt d'ici 3 mois, octobre, novembre, est sorti pour les derniers en décembre, j'aurai la chance qu'il n'y aura pas trop d'agneaux présents sur le marché parce que toutes les races ne se désaisonnent pas. Du coup, mes agneaux seront présents et permettront une meilleure valorisation de celles-ci. Donc l'avantage et le gros avantage des BMC, c'est qu'on arrive à les désaisonner de manière naturelle de par l'alimentation. Et ça, c'est plutôt intéressant à ce point de vue. Et de plus, quand on fait un agnelage, système 3 agnelages en 2 ans, il n'y a pas le choix, il faut 3 périodes d'agnelage pour arriver à faire ça avec les lots qui s'intervertissent les uns avec les autres. Mais ça, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Allez, moi je vais m'occuper un peu des agneaux et ensuite on ira au brebis de dehors, donner de l'herbe, le travail n'est pas fini. Voilà, donc les agneaux un peu plus gros, je les ferme en journée. Ceux qui sont nés un peu après, ils sont toujours dans les demi-lots, dans les petits lots, histoire que ça se récupère bien. Au fur et à mesure, je vais enlever toutes ces barrières et pouvoir ainsi rentrer les agneaux et qu'ils puissent aller manger de l'argile, de l'aliment et du fourrage pour qu'ils soient en top santé. Je vous ferai un bilan à la fin de l'agnelage pour tout ce qui est prolif ainsi que la mortalité. Quand tout sera fini, tout sera bien enregistré, au moins les données seront fiables. Donc là toujours pareil, elles sont marquées sur le dos pour avoir la traçabilité en visuel avec les agneaux. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de doubles. Et celle-là qui n'ont pas trop de lait, c'est caractérisant. Double, qui ne veut pas boire au biberon. Regardez comme il est plat. Donc c'est pas un agneau qui aura une super croissance et c'est un agneau qui va être chétif et sensible à beaucoup de maladies. Allez, je leur ai donné à manger, comme vous avez pu le voir sur les images vidéo. Elles le mangent bien, bon, c'est de la petite herbe assez courte, par endroits un petit peu plus longue dans les bas-fonds, mais grosso modo, elles le mangent super bien. Donc une fois qu'elles auront fini ces parcelles, il y a un autre bout de parcelle là derrière, et ensuite on ira commencer les parcelles où il y avait eu de la seconde coupe en rien pour faire manger en attendant que dans les prés de fond, enfin les prés, parce qu'il n'y a pas que des prés de fond, ça repousse un peu et d'ici là on verra un peu la météo qu'il a fait. J'espère avoir bénéficié d'autres orages. Allez, maintenant on va s'occuper de finir le déchômage. Bon allez, début d'après-midi, du coup je vais aller finir de déchômer mes parcelles en céréales et vu qu'il fait pas mal chaud, je m'occuperai de l'agnelage en fin d'après-midi et tout, ça sera beaucoup plus simple et ça sera beaucoup mieux pour les bêtes. En attendant, je vais me tenir un petit peu au frais. Et donc je suis en train de déchômer, ça avance pas mal la parcelle, il y a quelques craies assez droites, du coup ça dégage un peu de travail, ça remue super bien la terre comme vous voyez elle poussière pas, donc c'est bien humide, condition idéale pour déchômer. Ça fait longtemps que j'ai pas déchômé sans poussière. Ça permettra de faire germer toutes ces mauvaises herbes et je vois qu'il y a du rumex qui repart à l'état de stade de rosette. Bon, ça va le décaper avec le déchômeur, il y aura au moins un passage de déchômeur. Et ensuite, labour, je pense qu'il va pas se régaler. Il compterait pas retrouver dans la prochaine culture. Plus après un autre labour, quand il y aura l'implantation de la prairie.
Et on devrait venir à bout de ce Rumex qui est vraiment tenace, et c'est vraiment l'un des inconvénients chez nous en polyculture élevage, c'est qu'on amène pas mal d'effluents en élevage et on favorise, et aussi par le pâturage bien évidemment, du piétinement, on favorise la levée de ce Rumex qui pose chez nous vraiment de problème. Allez, je continue tout ça, j'essaie de vous passer quelques images de drone et on va faire autre chose après. Ah, je me suis arrêté pour vous montrer un peu, et d'une, le travail que ça faisait. Donc la terre, très humide, vraiment impeccable, ça fait plaisir. Ça arrive même un peu à coller au niveau du rouleau, pourtant on n'a pas des sols qui collent chez nous. Ça fait plaisir. Donc je suis descendu également pour vous montrer les repousses de Rumex, à quoi ça ressemblait. Donc il est là. Je sais pas si vous avez arrivé à voir avec le contre-jour. Grosso modo, ça fait des feuilles comme ça et ça va monter en haut, faire des graines. Plus on le coupe, plus on le laisse monter à graines, plus ça fait des graines. C'est une plante super productive, sauf que personne veut les manger. Dans la vidéo avant la moisson, je vous montrais qu'il y avait des repousses du grain qui était tombé au sol, et ce dernier commence à germer de par la pluie qu'il nous a fait. Donc ça fera déjà un faux semis avant même d'avoir des chômés. Bon, certains pourront se demander pourquoi je n'implante pas des couverts derrière. Ça pourrait se faire, sauf que chez nous, on a moissonné au mois d'août, et d'ici le 15 octobre, il faudra que ça soit ressemé. On n'a pas le temps de faire implanter une autre culture. J'avais dans l'idée de faire du colza, mais il faudrait un délembe branché sur le cultivateur pour faire qu'un passage, gagner du temps et voir ce que ça donne. Sauf que je suis pas équipé, donc on va attendre de voir peut-être un jour, qui sait, si on se met à moissonner de plus en plus tôt. Allez, parcelle terminée, donc ça a fait du super boulot, ça a bien retourné le chaume, donc ça a dégradé un peu cette paille, et ensuite on y rajoutera, je pense, du lisier plus du fumier de brebis, histoire que ça soit bien fertilisé et que la prochaine culture marche. Allez, maintenant on va la faire. Voilà, au bâtiment, du temps que j'ai chômé, j'ai une brebis qui a fait 2 agneaux, je vais m'occuper de la mettre en case, mais avant de commencer l'alimentation, je vais tout simplement vider, donc enlever des brebis des cases, vu que ça commence à être quasiment tout plein. Transvaser des brebis là, médailler, enfin bref, la routine d'agnelage, je vous montre tout ça.
Voilà, mission accomplie, les agneaux sont sortis de case, ils sont avec les mères dans un petit lot. Maintenant, je vais donner à manger, on se retrouve pour la suite demain. Bon voilà, les images que vous avez visionnées, elles datent de la semaine dernière. Aujourd'hui on est vendredi, donc on a eu un peu de pluie. Je voulais aller vous faire un tour dans les sorgho, mais j'ai pas les bottes, du coup ça risque d'être compliqué. Je vous ferai un point, soit toujours pareil en vidéo courte, soit dans la prochaine vidéo, mais qui s'annonce également celle-ci très chargée. En tout cas pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que ça a quand même poussé et que la récolte elle va plus trop tarder, parce que j'ai le sorgho qui est en train de faire la fleur par endroit, sachant que c'était pas sorti irrégulier. La fleur est irrégulière bien sûr, mais bon, je vous montrerai tout ça, promis. En attendant, moi je vous laisse pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous laisse, ciao, bye bye.